Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Saképé, administrateur de l'association Anticorps et co-référent du groupe local du Rhône. Bonjour. Bonjour à vous. Alors ce matin, vous avez tenu une conférence de presse dans laquelle vous annoncez qu'une plainte va être déposée contre le projet Lyon-Turin. Quelle est la position d'Anticorps par rapport à ce dossier ? Alors Anticorps, sur tous les dossiers qu'il gère, les très petits et les très grands, puisque quand même quand on parle de Lyon-Turin, on parle d'un plus gros projet économique européen, c'est à peu près 30 milliards d'euros. On essaye systématiquement de faire la même chose, c'est-à-dire on alerte pendant très très longtemps les pouvoirs publics. Concernant le dossier Lyon-Turin, il y avait déjà eu une alerte qui avait été faite avec le réseau FLAIR et le réseau CRIMAL, qui sont les réseaux de prévention, on va dire, contre le crime organisé, pour signaler à l'époque qu'il y avait déjà un entrisme italien avec la mafia. Donc on avait déjà fait un premier signalement. Pendant quelques années, on a continué d'œuvrer en accueillant notamment les plus grands spécialistes du dossier. Je pense notamment à Daniel Ibanez qui a écrit 2 articles de référence sur ce sujet-là. Donc c'était les trafics en tout genre et les réseaux des rails. Et ce sont des livres qui ont eu un écho important puisqu'ils ont été jugés comme étant emblématiques à la fois par Le Canard enchaîné, Le Monde, Les Échos, le Financial Times. Enfin vraiment voilà, je me demande même si Okapi n'a pas trouvé ça formidable. Et vraiment, on est dans le cas vraiment par exemple ces 2 livres qui montrent tous les dysfonctionnements de ce sujet-là, sachant qu'il n'y a pas eu de plainte en diffamation. Donc quand il n'y a pas de plainte en diffamation sur des sujets aussi sensibles, c'est véritablement que les informations sont sincères et sérieuses. Par ailleurs, le dossier Lyon-Turin, c'est quand même un dossier où il s'est passé quelque chose d'assez inédit, on va dire, dans la vie politique française et de la vie économique, puisque la Cour des comptes a produit 5 rapports d'alerte en 4 années. C'est extrêmement rare, et systématiquement en pointant qu'il n'y avait pas de possibilité, selon la Cour des comptes, pas d'assises financières pour financer ce projet. En parlant du financement, donc vous l'avez dit, c'est un des plus gros budgets européens, 30 milliards d'euros, 30% devrait être financé par les collectivités locales, ce qui représente 10 milliards d'euros. Du coup, où est-ce que les collectivités locales vont pouvoir trouver l'argent pour financer ce projet ? C'est bien la question que se pose Anticorps ? Alors, Anticorps, son objet, c'est pas de se poser des questions complètement économiques. On est plutôt sur des problématiques d'éthique, de légalité. Et si demain on va hésiter en justice, c'est au titre de notre objet social, qui est quand même la lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique en politique. Toutefois, il est vrai qu'à un moment donné, quand on voit la situation, par exemple, des collectivités régionales, et moi j'ai eu par exemple Patrick Mignola pour l'informer, parce que nous, on essaye de ne pas être déloyal avec notre environnement, que ce soit la préfecture, les collectivités, Gérard Collomb, Laurent Wauquiez. On essaye toujours d'informer au préalable de faire une action. Et on a été sensible au fait que notamment Patrick Mignola a dit, à de multiples reprises, et c'est ce que j'appelle moi un bruit faible, qu'il fallait utiliser les liaisons existantes, et donc pas forcément construire de nouvelles choses. On est quand même dans un contexte où Laurent Wauquiez a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts, on a l'A45 qui se débloque, et effectivement, si la région Rhône-Alpes met beaucoup d'argent sur le Lyon-Turin, on voit mal comment cela pourrait être fait à budget et financement constant. D'accord. Vous avez aussi ce matin présenté plusieurs cas de lanceurs d'alerte locaux, parce que c'est aussi sur ça que vous travaillez. Sans rentrer dans tous les profils et toutes les affaires, le mouvement des lanceurs d'alerte, donc des citoyens qui dénoncent des conflits d'intérêts ou des situations qui vont à l'encontre de l'intérêt général, est-ce qu'il est répandu à Lyon, ou un peu plus qu'il y a quelques années en tout cas ? Il est globalement répandu un petit peu partout dans toute la société française. La vraie problématique sur les lanceurs d'alerte, alors, outre le fait que quand même on voit qu'il y a une certaine duplicité, on va dire, des autorités politiques, puisque je pense notamment à Antoine Deltour, à tous ceux qui ont non seulement levé des affaires, mais qui ont permis à l'État de récupérer un certain magot, un certain pactole financier, on voit très bien qu'ils n'ont pas été particulièrement soutenus. Parce que justement, ils mettent sur la table des choses qui étaient autrefois dans l'ombre, des accords un peu secrets de financement, le fait que les très grandes entreprises françaises, elles payent beaucoup moins d'impôts sur les sociétés que les petites et les moyennes. Voilà, des choses qu'on préférerait mettre sous le tapis. Et à un moment donné, ces lanceurs d'alerte, ils posent problème. Je disais un peu tragiquement que sur 10 lanceurs d'alerte, il y a souvent 9 morts et 1 disparu. C'est un peu excessif, mais ça correspond un peu à la réalité. Dans le réseau Anticorps, on a des lanceurs d'alerte qui ont lancé des alertes, je pense notamment au marché public de Lorraine, où le monsieur part en vacances, il revient, sa maison est brûlée. Donc effectivement, à un moment donné, on voit bien que être lanceur d'alerte, c'est quelque chose qui est très compliqué et très difficile. Une partie des lanceurs d'alerte que nous, on a, entre guillemets, mis sur la place publique ce matin, c'est une dizaine de cas qu'on estime comme étant sérieux, qu'on estime comme étant dans le cadre de notre objet social. Voilà, parce que globalement, pour avoir 10 affaires, on a entre 80 et 100 sollicitations. Et il y a une vraie problématique sur les lanceurs d'alerte qui souvent veulent dénoncer dénoncer, on va dire, des problématiques, quelquefois sans preuve matérielle, donc ça c'est pas possible, qui veulent dénoncer des affaires mais sans vouloir s'en occuper et travailler dessus, ça non plus c'est pas possible. Anticorps, c'est un réseau qui est uniquement composé de bénévoles et on n'est pas vraiment un service public.
Mais qu'est-ce qui sont toujours les mêmes réseaux du coup qui bloquent pour éviter la protection de ces gens-là, ou ça n'a rien à voir? Alors, selon vous? Il y a une vraie problématique sur la nature de l'alerte. C'est vrai qu'on vient d'un monde où le pouvoir de l'alerte était détenu par des autorités administratives, la préfecture, la Cour des comptes, etc. Et le fait que le simple citoyen puisse, entre guillemets, déclencher une alerte est quelque chose d'assez angoissant pour les pouvoirs en place, quels qu'ils soient. Et si on doit parler d'un enjeu sur les lanceurs d'alerte, Anticor fait partie des acteurs qui essayent de regrouper, de fédérer les lanceurs d'alerte, mais aussi pour avoir un dialogue très sain avec les autorités publiques, parce que nous, vraiment, on essaye d'abord de pointer des anomalies pour que les personnes compétentes, que ce soit les collectivités, l'État, puissent intervenir et faire respecter la loi. Et c'est vraiment en dernier recours qu'on va ester en justice. D'accord. Il est temps de remercier nos auditeurs de TLM de nous avoir suivis. Pour voir la suite de l'interview, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur le site de lyoncapital.fr. Donc on est de retour sur lyoncapital.fr. Je vais vous parler d'autre chose. Anticor a rédigé une charte d'éthique. Au départ, elle était plutôt présentée aux élus afin qu'ils la signent et qu'ils s'engagent à respecter un certain nombre de principes. Aujourd'hui, en fait, vous proposez de faire signer cette charte plutôt aux citoyens. Je voudrais savoir pourquoi. Alors, tout bêtement, parce que les chartes éthiques qu'on faisait signer auparavant dans le cadre des élections locales ont montré un petit peu leurs limites. D'une part, parce que les politiques n'étaient pas forcément en désir absolu de signer nos chartes éthiques, qui quelquefois sont un petit peu contraignantes pour eux. Et donc, à un moment donné, c'est compliqué de vouloir faire signer des chartes éthiques à des gens qui vous fuient, pour être très concret. Sachant que souvent, dans le réseau Anticor, il y a deux partis qui sont, entre guillemets, très en phase avec nous, et voilà, ça ne nous fait pas forcément plaisir, mais ça va être les Verts et le Front National, et les autres partis, les grands partis de gouvernement, souvent, ils voient, entre guillemets, d'un œil plutôt positif, en théorie, nos actions, mais en pratique, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver sous le feu de la contrainte. On pense effectivement, nous, qu'il faut un peu disrupter la société française, un petit peu hacker la politique, et pour ce faire, il faut que les simples citoyens, et on pense qu'il y a des gens bien et des voyous partout, donc quel que soit le parti, quelle que soit la coterie, quel que soit l'environnement, il faut que ceux qui sont sensibles à ces problématiques-là interpellent leurs candidats en leur disant quelle est la place que vous faites dans vos programmes sur l'éthique et sur la lutte contre la corruption, sachant que ces mots éthique et lutte contre la corruption, c'est des mots un peu évanescents, et Anticor est là pour préciser ce de quoi il s'agit. Donc par exemple, dans la liste, je vais juste prendre deux, trois petits points, mais il y a une chose qui est très populaire en France, c'est la lutte contre le cumul des mandats et des fonctions, à la fois en nombre et dans le temps, parce qu'il y a un vrai problème de féodalisme dans ce pays. Souvent, les grands élus sont à la fois au maximum du cumul des mandats et ont aussi 17 fonctions annexes. Ce qui fait que, par exemple, si on prend le cas de Gérard Collomb, il est souvent, on peut considérer que par exemple sur le territoire lyonnais, il y a une personne sur 3, une personne sur 2 qui travaille directement ou indirectement pour lui. Et bon, à un moment donné, est-ce que ça peut ne pas poser des problèmes? Que ce soit Gérard Collomb, Laurent Wauquiez, quelqu'un d'autre, quelle que soit la couleur politique, ça ne change absolument rien au système passif du clientélisme, qui quelquefois se met en place, même malgré le pouvoir en place. Parce que les gens ont envie de faire plaisir, les gens ont envie de récompense, les gens ont envie de dorure, ce qui est tout à fait humain, mais qui, à un moment donné, va perturber le fonctionnement un peu normal et régalien de nos démocraties. Vous parliez justement de certaines proximités, en tout cas au niveau des idées, avec certains partis politiques. Il y a des partis qui vous approchent pour essayer un peu de récupérer ce que vous proposez, ou où est-ce que l'association se situe en fait politiquement? L'association initialement, on va dire, était plutôt mise en place par des gens de gauche, et puis petit à petit, avec la reconnaissance, avec le fait qu'Anticor est devenu un réseau emblématique, on peut dire qu'on est complètement œcuménique. En revanche, nous ce qu'on dit dans l'association, et c'est moi souvent qui tiens ce discours-là, c'est qu'on n'a qu'une seule couleur politique, les comportements. Quand on vient œuvrer pour Anticor, on laisse son identité politique au vestiaire pour s'intéresser au bien commun. Et le premier qui franchit cette ligne rouge, en règle générale, on ne le garde pas dans l'association. On a été victime de plein de tentatives d'entrisme très différentes, voilà. Et quand on n'a pas de preuves, parce qu'il y a rarement des preuves sur des tentatives d'entrisme, on ne pointe pas quels sont les acteurs en face, parce que ça c'est aussi quelque chose d'important. On n'accuse pas sans preuve, jamais. Mais à un moment donné, oui, on a été sous pression et on l'est tout à fait régulièrement. D'accord. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. On retrouve l'autre direct très prochainement. Bonne journée à tous. Au revoir.